très heureux aujourd'hui d'être ici devant vous dans la présence du Seigneur. Amen. C'est que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui. Amen. Nous moissonnerons cela demain pour la vie éternelle. Amen. Ça, c'est aussi sûr que le soleil se lève. Amen. Dieu dit, Amen, je ne serai pas ingrat. Amen. Pour ne pas regarder l'œuvre, Amen, que vous êtes en train de faire. Amen. Amen. Praise God. Nous avons voyagé beaucoup avec vous au ciel. Amen. Aujourd'hui, je veux que nous puissions descendre sur la terre. Amen. Pour que nous puissions monter ces escaliers-là. Amen. Jusqu'à retourner au ciel. Amen. Vous voyez, d'abord, c'est que Paul a voulu montrer à l'homme. Amen. L'homme est un extraterrestre. Amen. En réalité, ce que j'ai essayé d'expliquer pendant mes messages la fois passée, je vous ai fait monter comme les aigles très haut. Amen. Dis à quelqu'un qu'il est fils du roi. Amen. Il va commencer à se comporter comme ça. Amen. À avoir les habitudes des fils du roi. Amen. Des princes et des princesses. Amen. C'est comme ça. Amen. Parce que vous voyez, c'est important d'abord vous ayez une position. Amen. Vous connaissez l'histoire de l'enfant qui avait les cerfs volants. Amen. Il sentait cela. Amen. Mais l'homme s'approcha de lui et dit, mais fils, qu'est-ce que tu regardes là? Il dit, j'ai quelque chose là-haut. Mais moi, je ne vois pas ça. Il dit, non, c'est pas question de voir. Amen. Moi, quand j'ai fait ça comme ça, amen, avec les fils que j'ai là, amen, je peux le sentir. Amen. Il est là-haut. Amen. C'est ça le mystère. Amen. Et je reviendrai chemin faisant avec vous pour vous montrer, amen, la victoire que nous avons. Amen. La victoire, c'est que Dieu a réservé quelque chose de l'autre côté. Amen. Qui n'échouera jamais. Amen. C'est pour cela, c'est un grand mystère. Et c'est pour vous aider à être des bons soldats. Amen. Des maisons bâties sur le rocher. Amen. Vous savez, nous tous, nous passons par ce qu'on appelle le mind battle. Amen. Le bataille de pensée et tout le reste. Amen. Celui qui ne pense pas, c'est qu'il est mort. Amen. Celui qui n'a pas de guerre dans sa pensée, c'est qu'il est mort. Amen. Mais toute personne qui raisonne, qui vit, amen. Mais frère Branham me dit que c'est ceci. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de passer au-dessus de votre tête. Parce que c'est le terrain de tout le monde, ils peuvent passer. Amen. Mais ne leur permettez pas de construire leur nid sur votre tête. Sur votre tête, c'est un terrain privé. Amen. Si vous les laissez atterrir et construire leur nid, là c'est votre problème. Amen. Vous voyez, c'est cela dans la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Ainsi, frères et sœurs, aujourd'hui, amen. Le titre de la prédication est simple. Vous devez obligatoirement naître de nouveau. Amen. Vous devez obligatoirement naître de nouveau. Amen. Mes frères et sœurs, vous savez comment Jésus était né. Amen. Jésus était né par la parole parlée de Dieu. Amen. Mais nous avons contourné, amen, cette manière de naître comme Jésus. Parce que Dieu a voulu, par la naissance, à travers Adam et Ève, amen, il puisse manifester tout ce que Dieu était. Il était un sauveur, il était un guérisseur, il était tout ce que vous pouvez nommer sur la liste. Amen. Il était un père, etc., etc. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand Dieu a regardé l'œuvre de sa création, amen, il a dit que c'était bon. Amen. Et après, il a fait comme Michelangelo. Amen. Après avoir fait la statue de Moïse. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu, quand il a regardé Adam et Ève, quand il a regardé tout ce qu'il a créé, il a dit que c'était bon. Amen. Il n'y avait rien à dire. C'est comme Michelangelo. Quand il a fait la statue de Moïse, amen, il a dit, mais c'est tellement Moïse que la seule chose qui reste à cette statue, c'est qu'il parle. Amen. Alors pour qu'il parle, il a pris son marteau, il a tapé sur la cuisse de Moïse. Malheureusement, Moïse n'a pas parlé. Amen. Et de là, c'est le seul défaut qu'on a trouvé sur la statue. Amen. Parce que le marteau a tapé sur la cuisse de Moïse.
Donc il était tellement dans l'inspiration qu'il avait réussi son coup. Il a réussi vraiment ce qu'il voulait avoir. Amen. Amen. Il a pris les rochers. Amen. Il a taillé les rochers. Il a enlevé tout ce qui n'était pas Moïse. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est comme ça que Dieu nous taille. Amen. Il a le marteau et l'enclume. Amen. Il est en train de nous donner la forme. Donc, Michael Angelo, il a enlevé de cette pierre tout ce qui n'était pas Moïse. Amen. Et Moïse est resté là à la fin. Il a dit, c'est exactement ce que je voulais avoir. C'est exactement ce que Dieu a fait. Amen. Quand tout était bon, amen. Amen. Mais dans son plan, il savait, amen, Amen. que quand j'aurais fini ça comme ça, Adam était dans l'éternité. Ève était dans l'éternité, amen. 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 Et à ce moment-là, Dieu savait comment cette éternité sera brisée, amen. Amen. Et le péché est venu et l'éternité a été brisée, amen. Amen. Et nous sommes entrés dans le temps, amen. Amen. Vous voyez, au-delà de 1000 ans, c'est l'éternité. Amen. Amen. C'est pourquoi nous aurons un millénium d'abord sur la terre. Amen. Amen. Vous voyez, quand l'enlèvement a lieu, nous allons à la fête des noces. Amen. C'est ça que nous appelons l'enlèvement. C'est Jésus qui dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Lorsque je m'en serai allé et que j'aurai fini de préparer, Jean chapitre 14, si vous voulez noter. J'aime cela, reviendrai, amen. Et je vous prendrai afin que là où moi je suis, vous y soyez, amen. C'est pourquoi nous croyons à l'enlèvement, amen. Amen. Jean chapitre 14. Je reviendrai et je vous prendrai. Et c'est pourquoi Jésus a dit, quand il était ému, avant de partir au ciel, il a fait la communion avec ses disciples, amen. Amen. Et il a déclaré, je ne mangerai plus de ce pain. Je ne boirai plus le fruit de cette vigne jusqu'à ce que j'en mange, jusqu'à ce que j'en boive, amen, Amen. avec vous dans le royaume de mon Père. Toutes ces promesses, amen, nous avons retenu cela et nous attendons ce jour-là, amen. Amen. Quand il essuiera nos larmes, nous sommes vraiment aux aguets et nous attendons, amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, quand l'éternité avait été brisée, l'homme est entré dans le péché. Amen. Amen. L'homme est entré dans le péché. D'abord, l'homme avait, la première chose, l'homme avait l'éternité. Amen. Amen. Écoutez bien, éternité. Je vais vous lire d'abord l'écriture dans quelques minutes. Il avait l'éternité. L'éternité, c'est l'immortalité. Amen. C'est-à-dire, vous êtes dans un corps, vous ne mourrez plus jamais. Amen. Quand le péché est venu, amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, la fois passée, amen. La fois passée, j'avais dit que Moïse avait donné une bonne idée à Dieu. Ce n'est pas tellement vrai. Parce que la Bible dit, quand vous serez devant les tribunaux, amen, Amen. ne méditez pas ce que vous allez dire. Car le Saint-Esprit lui-même, il parlera. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, le Saint-Esprit parlera à votre place. Ainsi, quand nous voyons Moïse dire de bonnes choses, nous croyons que c'était Moïse qui disait de bonnes choses à Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut donner l'intelligence à Dieu? En réalité, Dieu, il savait qu'il était lui-même à Moïse. Il savait comment Moïse va réagir. Amen. Amen. Quand Dieu dit, Moïse, écarte-toi du chemin. Ces peuples incrédules, matin, midi et soir, ils te font des problèmes. On donne la manne, c'est pas bon. On fait tomber la viande du ciel, c'est pas bon. Et toujours des problèmes. Ah, je vais les terminer tous. Et je vais commencer une nouvelle nation avec toi. Amen. Et Moïse tomba face contre terre. Amen. L'esprit de Christ. Amen. Amen. Il tomba face contre terre. Il dit à Dieu. Ah Dieu. Le problème n'est pas si tu tues tous ces gens. Tu es capable de le faire. Mais le problème, c'est que diront les autres nations? Amen. Parce que tu ne veux pas qu'on adore leur Dieu. Tu veux qu'on t'adore toi. Mais toi là, le Dieu, on te dira que tu es incapable. Amen. Tu vois, tu commences et tu ne finis jamais ce que tu commences. Amen. Maintenant, tu arrives au milieu du chemin, tout ce que tu as dit à Abraham, comment tu vas le faire? Amen. Moïse, Dieu dit, Moïse, bon, tu as raison. On arrête ces procédures-là, on ne va plus les détruire. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Amen.
Vous voyez, mais Dieu connaissait toutes choses. Amen. Amen. C'est d'abord l'éternité. Amen. Amen. Adam et Ève étaient dans le corps de l'éternité. Quand Ève a péché, quand elle venait vers Adam, Adam était un roi, il était un prince, il était comme Dieu. Adam savait que Ève n'avait plus la veste de l'éternité. Vous comprenez? Donc, la théophanie, amen. Les corps qui donnaient à Ève l'éternité étaient déjà sortis parce qu'elle était dans le péché. Maintenant, c'est ça la veste que Dieu, Jésus a laissée. Amen. Amen. La Bible dit, il est descendu de la gloire. Amen. Il a quitté la gloire. Il a quitté son trône. Amen. Pour venir être frappé, flagellé, craché sur lui. Amen. Amen. À cause de toi, à cause de moi. C'est le même esprit de Christ. Amen. Amen. Adam pouvait dire, Ève, arrête-toi 2,50 m. Tu es déjà mortel. À la minute où tu as commis le péché, la mort est entrée dans toi, Ève. Moi, je suis encore dans ma vie éternelle. J'ai ma veste de la théophanie. Amen. Amen. Mais vous savez, le problème n'était pas de chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous voyez, le problème n'était pas de chacun pour soi, Dieu pour tous. Le problème avec Adam à ce moment-là, c'était la révélation que c'était la chair de sa chair, les os de ses os. Donc il n'y avait pas de femme à remplacer là-bas. Amen. Il n'y avait pas que non, mon Ève, toi tu es dans le péché, reste avec tes problèmes et moi, non. Amen. C'est pourquoi Adam a suivi Ève dans la situation. Donc, si elle va mourir, je vais mourir avec elle. Si elle va sortir de l'éternité, je vais sortir de l'éternité avec elle. Amen. C'est pourquoi c'était un choix. Amen. C'était un choix. Ouais. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous voyez, ce n'est pas l'animal que Dieu a tué qui était le premier sacrifice. Non. C'était Adam qui était le premier sacrifice. Amen. Parce que Adam s'est sacrifié lui-même pour sa femme. Ouais. C'est Adam, en suivant sa femme, que Dieu a amené maintenant l'agneau. Amen. Quand les deux étaient en difficulté. Il a tué l'animal et a habillé Ève comme une femme. Amen. Et a habillé Adam comme un homme. Amen. Amen. Ah, nous reviendrons dans ce qui est l'habillement des hommes et l'habillement des femmes. Amen. Amen. Important. C'est l'éternité d'abord. Amen. C'est important. Je vais lire la parole. Et ensuite, quand l'éternité est partie, amen, il est resté l'esprit de Dieu dans l'homme. Amen. Ça, c'est, n'oubliez jamais cela. Quand l'éternité est partie, il est resté l'esprit de Dieu dans l'homme. Amen. Bon, maintenant, je vais commencer la prédication. Retenez ce que j'ai dit. Amen. C'est-à-dire quand la veste de la théophanie, de l'immortalité était partie, vous savez, cette veste-là, c'est l'immortalité. Quand il s'en va, il vous laisse quand même le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais regardez ce que Dieu dit. Amen. Nous allons prendre d'abord Genèse au chapitre 6. C'est là où nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est important. Genèse chapitre 6. Amen. Vous avez suivi jusque-là. Amen. Amen. On a parlé de l'éternité. Et maintenant, comment l'homme sort de l'éternité. Amen. Amen. Nous allons voir pour entrer dans l'éternité, il faut suivre les mêmes processus. Amen. Amen. Nous avons vu comment l'homme est sorti de l'éternité. Et maintenant, nous voulons rentrer dans l'éternité. Alors, Genèse au chapitre 6. La face de la terre. Et que des filles leur finissent. Amen. Amen. Vous voyez? Des filles leur finissent. Regardez ce qui se passe. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Ah, il y a un problème. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Mais pourquoi on n'avait pas écrit les filles de Dieu? Bon, nous reviendrons plus tard. Amen. Amen. Bon, vous voyez.
les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Amen. Amen. Et qu'ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils se choisirent. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y avait un mélange entre la lignée de Dieu et la lignée qui n'était pas de Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passa au verset 3? Souvenez-vous, nous sommes à 6. 6 a toujours montré l'homme. Amen. Amen. Verset 3, maintenant, écoutez maintenant la décision de Dieu à cause de ce mélange-là. Alors l'Éternel dit, mon esprit. Il n'a pas dit l'esprit de l'homme. L'homme a un esprit. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. L'homme a un esprit. Il n'a pas dit ici l'esprit de l'homme. Il a dit mon esprit. Quand il dit mon esprit, il s'agit du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mon esprit, cela veut dire le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne restera pas toujours dans l'homme. Amen. Amen. Car l'homme n'est que chair. Amen. Amen. Et ces jours, je vais réduire cela, seront de 120 ans. Amen. Amen. On arrête là. Amen. Amen. On arrête là et on prend le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, je vais vous donner la page. Ézéchiel chapitre 36. Amen. J'ai voulu sauver l'honneur de mon nom, de mon saint nom. Amen. Amen. Que vous avez proféré, maison d'Israël. Amen. Amen. Parmi les nations où vous êtes allés. C'est pourquoi, maison d'Israël. Amen. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, maison d'Israël. Mais c'est à cause de mon saint nom. Amen. Amen. Que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Amen. Amen. Verset 23. Je sanctifierai mon grand nom. Amen. Que vous avez profané parmi les nations. Que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. La première chose à faire. Je vous retirerai d'entre les nations. Amen. Amen. Je vous rassemblerai tous. De tous les pays. Amen. Je vous ramènerai dans votre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je répandrai sur vous, amen, Amen. une eau pure. Amen. Ah, pourquoi il n'y a pas beaucoup de nouvelles naissances dans les églises, amen? Si vous vous lavez avec l'eau qui est sale, l'eau qui a des compromis, amen, Amen. vous ne pouvez jamais être propre. Parce que l'eau elle-même, elle n'est pas pure. Elle est sale. Et si vous dites que vous vous lavez avec de l'eau sale, le résultat sera que vous ne serez pas propre. C'est ça le mystère. Le mystère. Écoutez, je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Amen. Et vous serez purifiés. Amen. Amen. Je purifierai toutes vos souillures. Verset 25. Et de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Amen. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. D'accord? Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Hein? Un esprit nouveau. Amen. Écoutez. La manière de voir les choses nouvelles. Amen. Amen. Ça, c'est le processus de la nouvelle naissance. Le processus plutôt. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Amen. J'ôterai de votre corps, les cœurs de pierre,
Amen. Amen. Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Merci. Maintenant, c'est au verset 27. Écoutez maintenant. Je mettrai mon esprit. Amen. Ah. Je mettrai mon esprit. Amen. Amen. En vous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Oui. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vous ai dit que j'ai fait beaucoup de voyages avec vous dans le ciel. Amen. Amen. Mais vous allez vous dire un petit secret. Amen. L'aigle, c'est l'oiseau qui est le roi. Dans chaque domaine, amen, Dieu a des rois. Amen. Amen. Dans la jungle, la nature, les sages qui nous ont précédés, ils ont dit que c'était les lions qui étaient les rois des animaux. Amen. Mais dans le ciel, il y a un oiseau roi, c'est l'aigle. Amen. Amen. Il va plus haut, plus loin. Amen. Amen. Et il a la vision la plus puissante que tous les autres oiseaux. Amen. Mais pour trouver à manger, amen, quel que soit là où l'aigle peut aller, amen, il descend toujours à terre, amen, pour prendre son gibier et monter sur les montagnes, sur les rochers, amen, pour aller manger sa nourriture. C'est pour cela, après le dimanche passé, que les prédications étaient... Le dimanche passé, je vous ai montré la côte de Dieu. Mupandi Anzambe. Amen. Quand je vous disais que l'arbre, amen, ne choisit pas ses branches. Les branches sont collées à l'arbre. Que l'arbre le veuille ou pas. Est-ce que vous me comprenez? L'arbre n'a jamais choisi. Donc le tronc de l'arbre n'a jamais choisi. Ni ses feuilles, ni ses fruits. Amen. C'est exactement que le mystère d'Adam et Ève est tellement élevé. Tellement élevé. Tel était Adam, tel était Dieu. Amen. Amen. Si vous voulez comprendre comment est Dieu, regardez son fils. Vous le saurez. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans tout ce que Dieu était, Adam l'était aussi. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen. Qu'il a quitté son trône. Amen. Amen. Il a laissé son trône. Amen. Il a quitté son trône. Amen. Et qu'il est venu. Amen. Amen. Pour vivre au milieu de nous. Amen. Dieu vivait au milieu de nous. Amen. C'est pas pour rien que le nom a un sens. Vous savez, je vais vous dire un petit secret. Il y a un nom qui n'a pas eu beaucoup de succès. Emmanuel. Ce nom-là, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible. Mais Jésus s'appelle Emmanuel. Amen. Qui signifie Dieu avec nous. Amen. Ce nom-là, on n'en parle pas beaucoup. Étrange. Amen. Amen. C'est pour cela, quand Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare, amen. C'était le temple qui a pleuré. C'était le corps qui a pleuré. Parce que c'était son ami. Mais quand il a dit Lazare sort, amen. Amen. Non, non, ce n'était pas un homme, amen. Amen. Ce n'était pas un homme. C'était Dieu dans l'homme, amen. C'est lui qui a dit que le soleil soit, amen. Vous savez, Marthe et Marie, ils ont dit, hey, Seigneur, 4 jours. Même les lois de la nature nous disent qu'ils commencent à sentir mauvais. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit? Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu crois, amen, amen, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez l'incrédulité. Ôtez la pierre. Amen. Amen. Et ils ont ôté la pierre. Amen. Amen. Et il a prononcé. Amen. Amen. Comme il avait dit que tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Et il a dit, Lazare sort. Amen. Amen. Ça, c'était Dieu qui parlait. Celui qui a pleuré avant, c'était l'ami de Lazare. Mais celui qui a ressuscité Lazare, c'était Dieu qui était dans Jésus. Amen. Parce que Jésus a dit, je ne peux pas faire de miracles. Amen. Amen. C'est le Père qui habite en moi qui fait les miracles. Amen. Si vous voyez un pasteur qui vous dit qu'il peut faire des miracles,
tournez vos pieds, prenez vos clics et vos claques et partez. Amen. Ce ne sont pas les actes des apôtres, les livres que vous lisez là. C'est les actes du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est la continuité de l'Esprit qui était en Jésus. Quand cet Esprit est venu le jour de la Pentecôte, Amen, Amen. cet Esprit continue l'œuvre. Amen. Amen. À guérir les malades, à ressusciter les morts. Amen. Amen. L'homme ne peut pas ressusciter les morts. L'homme ne peut pas guérir les malades. Mais c'est le Saint-Esprit dans l'homme, amen, qui continue le travail, amen. C'est pourquoi en toutes choses, la gloire revient à Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, comme j'ai dit, j'irai doucement et sûrement, amen. Amen. La Bible ici, c'est un livre qui est mathématiquement parfait. Amen. Mathématiquement parfait, amen. Nous avons lu dans Genèse, amen. Amen. Genèse chapitre 6, amen. Amen. Vous voyez, Genèse chapitre 6. 6 parle de l'homme, amen. 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 6 parle de l'homme. Vous avez vu ce qui est parlé dans le chapitre 6? Dieu regarde qu'il y avait une multiplication des hommes sur la face de la terre. Amen. Ensuite, il y avait la beauté. Amen. Amen. Les filles des hommes, amen, Amen. de l'autre lignée, amen, étaient tellement belles, amen, Amen. que les fils de Dieu, ils ont traversé, amen, ils sont partis prendre ces filles-là et les ont mariées, amen. Amen. Alors à ce moment-là, Dieu regarda ce mélange, amen, il a dit non, ça ne devrait pas être comme ça, amen. Amen. Parce que vous savez que la lignée de Caïn et la lignée de Abel, par 7, amen, ne devraient pas se mélanger, amen. Parce que ce sont deux postérités différentes. Amen. Amen. Regardez Genèse chapitre 6. Les 6 là doivent vous parler de l'homme. L'homme est indiqué par 6. L'homme est indiqué par 6. Amen. Mais je vais vous faire remarquer la mathématique parfaite de Dieu. Quand Dieu a vu que ce mélange ne lui plaisait pas, d'accord? Mais il a prononcé la parole, c'était au chapitre 6, verset 3. Regardez bien. Si vous trouvez votre Bible, dans Genèse 6, c'est exactement au verset 3, suivez attentivement, qu'il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Vous pouvez vérifier cela. C'est Genèse 6, verset 3. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. C'est pourquoi le mystère de 3, 6 et 9, c'est un grand mystère. Les trois nombres-là, 3, 6 et 9. Ne l'oubliez jamais. 9, c'est l'immortalité. Amen. Amen. Donc, je dis simplement qu'il faut vraiment que vous puissiez regarder cela. Amen. Amen. Dieu dit dans chapitre 6, Genèse verset 3, Amen, mon esprit, c'est-à-dire il dit mon Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il dit car l'homme n'est que chair. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez ici. L'homme n'est que 6. C'est-à-dire la chair, c'est 6. Amen. Pour entrer dans le domaine de Dieu, amen, il faut que Dieu puisse vous ajouter quelque chose. Amen. Amen. L'homme n'est que chair. Je lui retire mon esprit. Amen. Amen. Pour qu'il ne reste que chair. Ça, je vous ai montré, il y avait d'abord l'éternité. Amen. Ensuite, quand nous arrivons au chapitre 6 de la Genèse, Dieu regarde avec le Saint-Esprit qui était dans l'homme.
l'homme ne respectait même pas le Saint-Esprit qui était resté dans lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu dit, je regrette même le Saint-Esprit que je t'ai donné. Amen. 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 Avec ça, tu fais des choses qui ne me plaisent pas. Je vais te retirer le Saint-Esprit, comme ça tu seras un homme comme un homme animal. C'est pourquoi Paul dit, il y a l'homme spirituel et l'homme animal. Un homme spirituel, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Un homme animal, cela veut dire nous revenons à cette condition-là où Dieu dit, je vais te retirer mon Saint-Esprit. Comme ça, tu restes la terre, une masse de terre en costume. Amen. Amen. Qui se promène avec une BMW. Amen. Oh, de toutes sortes de voitures. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi les gens que nous voyons sur la route, amen, à moins qu'ils ne se convertissent, amen, et qu'ils reçoivent les trois. Vous savez, trois c'est quoi? C'est la perfection. Amen. Maintenant, Dieu a sorti l'homme de l'éternité. Amen. Amen. La théophanie est retournée à Dieu. Amen. Amen. Ensuite, Dieu regarda l'homme continue de mal, il lui retire le Saint-Esprit. Maintenant, regardez maintenant. Ça, la première chose que vous voyez, il y a 6 et 3. Dans les livres d'Ézéchiel, quand Dieu il promet à l'homme, amen, de le rétablir dans sa position initiale, amen. Amen. Il dit, je vais d'abord te sortir de la confusion, amen. Amen. Tu vas quitter l'Nzambi Malam, amen. Tu vas quitter le kimbangisme. Tu vas quitter le catholicisme. Amen. Amen. Tu vas quitter toute cette dénomination-là. Amen. Amen. Je vais t'amener à un lieu. Et quand tu arriveras là, amen, Amen. tu entendras ma voix. Amen. Et je vais faire des choses avec toi. Amen. Amen. Mais je vais vous dire pourquoi la mathématique. Ici, vous savez, tous les nombres sont dans leur miroir. Amen. On a eu 6 et 3, c'était Genèse. Amen. Amen. Genèse 6 et 3. Amen. Amen. Regardez bien les nombres. Nous avons Ézéchiel, chapitre 30, 36. Dieu est parfait. C'est-à-dire, rien n'est au hasard dans la parole de Dieu. Quand Dieu veut rétablir, vous voyez, même sa mathématique, même ses calculs sont dans la perfection. Dans la perfection. C'est pourquoi le programme de Dieu, c'est le nombre 3. Amen. La première chose, c'est la justification. La justification. Amen. Amen. La justification, c'est ce que vous faites quand vous recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Et vous acceptez le baptême d'eau. Vous acceptez le baptême d'eau. Afin que vos péchés anciens soient effacés. Amen. Amen. Et vous preniez la décision du mariage entre vous et Jésus-Christ. Ça, c'est la justification. Parce que le baptême est un mariage. C'est pourquoi nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes marié avec Jésus. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre votre vie. Vous vivez maintenant la parole de Dieu. Vous vivez ce que la parole de Dieu vous demande. Amen. C'est pourquoi quand nous amenons quelqu'un dans l'eau, nous faisons exactement comme la cérémonie du mariage. Amen. Nous demandons à notre croyant, à notre nouveau converti, nous demandons à notre nouvelle convertie, nous demandons, est-ce que dans les souffrances, dans la misère, dans des conditions difficiles, tu aimeras toujours le Seigneur Jésus-Christ? La personne nous dira oui. Dans toutes les situations, la personne nous dira oui. Amen. Et nous dirons maintenant, sur la base de ta confession,
sur la base de ce que tu viens de dire. Amen. Sur la base de ta décision, notre soeur, notre frère, nous vous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À ce moment-là, vous prenez son nom. Amen. Vous êtes mariés à Jésus. Et vous ne vivez plus votre vie. Amen. Amen. Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça dit, votre corps, c'est que votre corps, votre âme, votre esprit ne vous appartient plus. C'est pourquoi vous ne pouvez plus vous comporter n'importe comment. Vous ne pouvez plus vous comporter n'importe comment. C'est important. Amen. Amen. C'est-à-dire, vous voyez que toi, c'est le mystère de la perfection. Amen. Amen. Perfection. Dieu veut vous amener à la perfection. Mais pour vous amener à la perfection, donc le Saint-Esprit ne viendra qu'après ces trois phases. La justification, une justification sincère. Beaucoup de gens sont descendus dans l'eau sans pleurer leurs anciens péchés. Amen. C'est pas bon. Vous savez, moi j'aime les repentances comme à l'ancienne mode. Amen. Où quelqu'un entre dans sa chambre. Amen. Où personne ne le voit. S'il va rouler par terre, c'est lui. S'il va crier, s'il va cogner les murs, c'est lui. Amen. Mais ça, ce sont des choses que Dieu aime. Amen. Qui sont deep, profonds. Profonds, très profonds. Amen. Et quand tu sors comme ça, amen, c'est fait. Amen. Amen. La bonne repentance. Amen. C'est cela qui produit les fruits. Amen. Demain, vous verrez que la ligne de la nouvelle naissance de cette personne, ça va en montant, en montant, en montant, en montant. Amen. Amen. C'est très important. La justification. Amen. Amen. Vous amenez toute votre vie ancienne qui sera enterrée dans l'eau. Amen. Amen. Voyez, l'eau signifie, quand on vous descend dans l'eau, amen. C'est pourquoi nous aimons une eau un peu profonde pour que vous êtes totalement dans l'eau. Amen. Immergé. Amen. Amen. Et quand on vous relève, c'est la nouvelle vie. Amen. Amen. C'est la nouvelle vie. C'est important. Amen. Amen. La justification. C'est l'étape même la plus importante. Parce que tout ce qui suivra après dépend d'abord de la justification. Pourquoi? Parce que toi, tu viens du monde. Amen. Avec tous tes bagages. Amen. Mais il faut les poser quand même. C'est pourquoi on la voit dans les bus. Quelqu'un est entré dans les bus et au lieu de se reposer, alors il prend une valise, il met sur la tête. Dans le bus. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire quand tu viens à Christ, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Amen. Je vous donnerai du repos. Amen. La Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché. Que le diable ne te trompe pas. Le diable te dira, tu sais, moi j'ai les péchés qui sont pardonnés et moi les autres péchés qui ne sont pas pardonnés. Vous voyez, le diable vous donnera la liste. Maintenant, quand tu viens dans la justification, tu choisis la liste là que le diable dit. Il dit, ça, ça ne sera pas pardonné, ça sera pardonné. Ne faites pas ça. La Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Mais le problème, je vais vous dire un petit secret. N'attendez pas que le diable se taise. Hein. Il parle toujours. Hein. N'attendez pas qu'il se taise. Il parle toujours. Il te dira des choses et tu entendras. Le problème n'est pas qu'est-ce que tu fais de ce que le diable te dit. Qu'est-ce que tu fais toi de ce que le diable te dit. Le diable te dira, tu vois, tu n'es pas prête pour prier. Si tu pries là, Dieu ne t'écoutera pas. C'est tout ce qu'il a à dire. Et c'est le contraire. Amen. Souvenez-vous de l'enfant prodigue. Amen. Amen. L'enfant prodigue, amen, il était tellement loin de son père, en tout, amen. C'est ce que lui, il pensait. Et pourtant, le cœur de son père était toujours avec lui. Ouais. C'est lui l'enfant qui disait que mon père va me rejeter. Et pourtant, son père attendait son retour. Amen. Amen. Son père, c'est pourquoi Dieu, quand nous nous éloignons de Dieu,
Dieu attend que nous puissions revenir. Et ce qui énerve Dieu, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu qui ne veut pas revenir. Parce qu'il entend les discours du diable qui dit, tu vois, ce n'est pas le moment de revenir. Si tu reviens, il ne va pas te recevoir. Parce que dans cet état-là, dans cette situation-là, amen. Amen. Tu l'entends et tu es embrouillé. Le diable ne peut que t'enfermer, il ne te donne même pas la clé de sortie. Il peut te dire tout, amen. Amen. Sauf comment tu t'en sors. Il est la seule personne, d'abord il est l'accusateur. Il accuse les enfants de Dieu devant Dieu. Ah, regarde ton enfant comment il a fait. Regarde ton enfant comment il a fait. Il est l'accusateur. Amen. C'est pour cela, dans les stratégies de la nouvelle naissance, je vous vends déjà, vous voyez, la technique. Amen. Amen. Je vous dirai, il faut arriver à parler au diable. Quand les pensées commencent à passer dans votre tête, amen. Amen. Je vous donne un mot. Dites, arrière de moi Satan. Et vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Amen. Amen. Dites cela avec autorité. Et vous allez voir ce qui va arriver. Dites simplement comme je dis, arrière de moi Satan. Et vous allez voir. C'est comme si quelqu'un était à côté de vous, il commence à courir. Il s'en va. La Bible dit, résistez au diable. Amen. Il fuira loin de vous. Amen. Résistez au diable. C'est important. Vous voyez, les oiseaux peuvent passer. Les pensées peuvent arriver. Mais ne laissez pas l'oiseau mettre son nid sur la tête et pondre les œufs et avoir ses enfants sur la tête. Amen. C'est pas normal. Là, c'est toi, amen, qui est alors responsable de tout cela. Ainsi, la justification, c'est la première phase qui t'amène à la perfection devant Dieu. Qu'est-ce que signifie un homme parfait? Un homme parfait, c'est celui qui est devenu saint. Amen. Or, l'homme n'est que chair. Il ne peut pas devenir saint. Pour devenir saint, il faut que celui qui est saint Amen. puisse venir dans l'homme. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Il faut que celui qui est saint puisse venir dans l'homme, alors l'homme deviendra saint. Amen. C'est-à-dire tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Mais regardez, quand l'homme a quitté l'éternité, c'est-à-dire tu ne meurs pas. Ensuite, Dieu dit, bon, je vais lui laisser le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, Dieu dit, non, je vais retirer le Saint-Esprit. Parce que l'homme n'est que chair. N'oubliez jamais cela. Et il limite même l'âge de l'homme. Vous savez, Adam a vécu combien? Je vais vous donner l'âge d'Adam. 900 ans. Praise the Lord. Amen. Adam a vécu 930 ans. Matouchéla, Matousalem, les vieux. Amen. L'ancêtre, il a vécu 969. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Vous savez, demain lundi, amen. Ça sera une date exceptionnelle. Amen. Et je prie pour Rebecca en particulier, que Dieu qu'il puisse lui abonder encore davantage de Saint-Esprit. Amen. Amen. Aussi. Et à tout le monde. Amen. Amen. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Quand vous regardez la date de demain, le 9, qu'est-ce qui va arriver demain? Demain, c'est le 9 du 6e mois 2025. Amen. Amen. Quand vous regardez cette date, regardez bien cette date. Amen. Cette date vous indique un 9, un 6, amen, Amen. et aussi un 9. Demain, le 9, le lundi, amen, ça sera 969, amen, Amen. dans la numérologie de la date. C'est ce que la date donne, amen. Amen. Regardez, je dis Matouchéla, amen, Amen. Matousalem, amen. Amen. Il a vécu 969, amen. Amen. Je vais vous dire un petit secret. Vous savez, c'est Dieu qui décide quand est-ce que nous retournons à lui, amen. Amen. C'est pourquoi, même dans ces dates-là, amen, il y a un message. C'est pourquoi il n'y a rien comme ça par hasard. 969 est un message. Amen. Amen. Quel est le message que je vous donne? L'homme était immortel. Amen. Amen. Il est devenu l'homme. Regardez-moi bien. Mon esprit ne restera plus dans l'homme. Il est devenu l'homme, poussière de la terre. Amen.
et après l'homme doit retourner dans l'immortalité. Ça, c'est le mystère qui est dans l'âge de Mathusalem. C'est un code venant de l'immortalité, venant de l'éternité. Je vais vous dépouiller. Amen. L'éternité s'en va. Mon Esprit Saint s'en va. Tu redeviens un homme. Amen. Et ensuite, je vais faire encore le processus pour te ramener. Amen. Amen. Dans la position où tu étais. Amen. Amen. Vous voyez, c'est important. Demain lundi, ça sera 969. Amen. Amen. Et le mois de juin, c'est le mois de la bénédiction. Amen. Amen. Je pense que Gabriel est venu le 6e mois. Amen. Regardez dans la Bible. Amen. Amen. Le 6e mois. Amen. Amen. Pour que l'homme Jésus, Amen. Amen. La parole soit prononcée. Vous voyez? Bon, regardez. La justification, je vous ai expliqué. Amen. Amen. Un bon baptême, c'est le baptême qui se passe avec la bonne confession. Amen. Amen. Le baptême d'eau. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas toujours se précipiter à baptiser les gens. On doit faire des séances. Amen. Des séances de prière, des séances de... En fait, vous pouvez faire ça avec le suivi. Amen. Vous pouvez baptiser les gens, mais quand ils viennent à l'église, amen, il faut faire un suivi. Amen. Si ces gens-là ont des choses à dire, vous comprenez? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont des nouvelles naissances qui sont stériles. Amen. C'est-à-dire, ils avancent dans la parole, mais ça ne donne pas les fruits. Ça ne donne pas la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que c'est la racine, c'est le commencement même, amen, qui n'a pas été bon. Nous les évangélistes, nous nous précipitons. Quand quelqu'un dit je reçois Jésus, nous nous précipitons, amen. Et nous prenons la personne, nous les jetons dans l'eau. Non, il faut aider la personne à se débarrasser des liens, amen. Amen. À couper les liens, à sortir de son cœur. Parce que quelqu'un te dit je te prends en charge. Et quand Jésus, nous venons à lui, il dit, je vais vous prendre en charge. C'est-à-dire, toi, tu t'occuperas de rien. C'est-à-dire, tu viens avec tous tes problèmes, tes péchés. Amen. Amen. Tu dis, voici ce que je suis. Parce que quand vous confessez parce que vous savez, David a dit dans le psaume 51, j'aime. Amen. Seigneur, où irai-je me cacher que tu ne connais pas? Qu'est-ce que je peux faire que tu ne vois pas? Amen. Amen. Voilà la bonne confession. Amen. Amen. Tu sors tout de ton cœur et tu poses devant Dieu. Amen. Et Dieu va prendre cela et mettre l'eau de Javel, qui est le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ va balayer tout ça. Vous savez, Dieu va non seulement enlever cela, Dieu ne va pas seulement effacer cela, Dieu va oublier cela. La seule personne qui ne va pas oublier, c'est toi. Parce que comme tu as le logiciel de l'homme, tu vois, quand tu confesses, parce qu'avant que tu confesses, tu te souviens. Ah, j'avais fait ça. Amen. Amen. Tu confesses, mais ce que tu dois faire, amen, c'est que Dieu, lui, va oublier. Alors la personne dangereuse, c'est le diable. Amen. Le diable va venir te rappeler. Alors que la personne chez qui tu as fait la confession, Dieu, il a oublié. Amen. Mais lui, le diable, il te rappelle. Parce que le diable te connaît. Le diable, tu sais que nous avons un logiciel qu'on appelle la mémoire. Lui, il sait que nous avons gardé les souvenirs. Amen. Pour te casser bien, il va te ramener les souvenirs. Toi aussi, tu dois avoir une parole à lui dire. Amen. C'est lui qui va pardonner là oublié. Toi, tu ne peux ni me pardonner parce que tu n'as jamais eu de pardon. Toi-même, tu n'es pas pardonné. Parce que la Bible dit, alléluia. Amen. La Bible dit, ta fin s'approche. Amen. Parce que la Bible dit, le diable, il rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Parce que la Bible dit, sa fin s'approche. Il connaît même. Vous savez, quand il disait à Jésus, il est écrit. Vous savez pas que le diable sait aussi qu'il est écrit qu'il sera, lui, le diable, jeté dans l'étable de feu. Il sait ça. Et ce qu'il sait aussi que Dieu ne ment pas. Il sait aussi que ce que Dieu dit, il est capable de le faire.
C'est pourquoi il veut amener beaucoup de gens avec lui. Amen. Des pasteurs par-ci, par-là, qui s'élèvent. Amen. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils vont aller chercher autre chose. Amen. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi ne mettez jamais les miracles avant la parole de Dieu. Amen. On a dit ici, il jettera sur vous l'eau pure de la parole. Amen. Amen. Vous voyez, il n'a pas dit il jettera sur vous les miracles. Amen. Ah, venez chez nous, tu vas avoir ça. Tu vois, chez nous, il n'y a jamais de pauvres. Tout le monde roule en poche. Vous voyez? Oh! La Bible dit chercher le royaume des cieux et sa justice. Amen. Amen. Ah non, mais Jésus, non, 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 non. Amen. Mes frères et sœurs, les pasteurs de l'abondance, tout le monde ne prêche que l'abondance. Tout le monde ne prêche que l'abondance. Mais Jésus a dit aussi, il est facile à un chameau de passer par l'aiguille, les trous de l'aiguille. Amen. À un chameau de passer dans les trous de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Mais pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui, ils nous prêchent que l'abondance? Un enfant de Dieu ne peut pas. C'est quoi? Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous devons prêcher le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, je vais vous dire un petit secret. La plus grande richesse que Dieu peut donner à un homme, parce que le Saint-Esprit c'est Dieu, c'est éternel. Amen. Amen. Voilà la richesse. La plus grande de toutes les richesses, c'est le Saint-Esprit. Que personne ne vous nomme quoi que ce soit. La plus grande de toutes les richesses, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est éternel. Alors, il n'y a rien qui soit plus que la vie éternelle. Amen. C'est pour cela, quand nous prions, Amen, privilégions le Saint-Esprit. Amen. Amen. Demandons le Saint-Esprit. Vous voyez ce qui s'est passé? Comment l'homme est tombé de l'éternité jusqu'à ce qu'il est resté cher. Vous savez pourquoi Dieu a tué les nains de temps de Noé? Parce que nous n'avons pas lu la suite. Amen. C'est là le déluge va arriver. Après cela, vous verrez le déluge va arriver. Amen. Vous voyez? Où Dieu a terminé tous les hommes. Parce que le Saint-Esprit n'était plus dans les hommes. Dieu a retiré son Saint-Esprit. Amen. Amen. Il a retiré son Saint-Esprit. Amen. C'est important. Dans le processus aujourd'hui, pour retourner à Dieu, il faut obligatoirement que l'homme reçoive le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, la Bible dit, n'est que le gage de notre héritage. Mais quel est notre héritage? Ce n'est pas... La terre, ça a toujours été l'héritage d'Adam. Toujours, c'est à nous. Cette terre nous appartient. Amen. Mais les lions ne nous obéissent pas. Pourquoi? Parce que quand les lions me regardent, ils disent non, non, la robe là qui me faisait peur, elle n'est pas là. Je peux te manger. Vous voyez? Les lions n'ont pas peur de toi. Parce que la robe là qui lui fait peur n'est pas là. Vous comprenez ce que je veux lui dire? C'est-à-dire la théophanie n'est pas là. Amen. C'est pourquoi après l'esprit, on monte. Amen. On aura la robe de l'éternité. Quand le lion te regardera, il dit, c'est mon maître. Amen. Il va reconnaître que c'est le maître. Amen. C'est important. Dans le même processus, c'est inversé maintenant. Amen. Ici, Dieu dit, Genèse 6. N'oubliez jamais 6 et 3. Amen. N'oubliez jamais 6 et 3. Ensuite, nous sommes partis dans Ézéchiel chapitre 36. Amen. Bon, maintenant, nous allons maintenant aller dans Jean chapitre 3. Vous voyez? Dans Jean chapitre 3. Parce que c'est un enseignement, mes frères et sœurs, que je veux que vous compreniez que Dieu veut nous rendre la théophanie. Amen. Dieu veut nous rendre notre corps céleste. Amen. Dieu veut nous donner notre neuf. Amen. Dieu veut nous donner notre immortalité. Mais il faut que nous passions par le processus, ce processus. Amen. Par ce processus de la nouvelle naissance. Maintenant, vous avez entendu Dieu dans la Genèse, il a dit l'homme n'est que chair.
Amen. Amen. Bon, quand l'Esprit de Dieu va parler dans Jean chapitre 3, vous allez voir, Dieu va répéter les mêmes choses parce que Dieu habitait dans Jean. Maintenant, Jean chapitre 3, nous lisons la parole. Mais il y eut un homme, amen, d'entre les pharisiens, il était nommé, son nom était Nicodème, un chef des Juifs, amen. Amen. Il était rabouni, il était docteur en théologie, qui vint, lui, auprès de Jésus. C'était quand? De nuit, amen. Et il dit, Rabbi, nous avons constaté, nous avons remarqué, nous avons vu, amen, Amen. que tu es un docteur venu de Dieu. Ah bon? Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Amen. Écoutez maintenant au verset 3. Verset 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme n'est né d'eau, la justification, amen, Amen. et ensuite de l'esprit avec grand E, Amen. de l'esprit avec grand E, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'était pour dans le chapitre 6, verset 3. Hein? C'était dans le chapitre 6, verset 3 Amen. de la Genèse. Dieu a dit à l'homme, je retire mon esprit parce que tu es chair. Amen. Et voyez maintenant le verset 6. Dieu répète la même chose. Amen. Ce qui est né de la chair est, Cher. et ce qui est né de l'esprit est. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Oh, si tu veux, oh, s'il vous plaît, oh, si tu trouves ça bien. Non. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ah, moi, mon papa, c'est un pasteur. Non. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Ah non, mais moi, je suis né dans le message. Non. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Ah, si je veux. Non, on n'a pas écrit s'il vous plaît. Si ça vous plaît. On n'a pas dit si vous le désirez. Mais si vous désirez le ciel, c'est pourquoi j'ai dit, il faut obligatoirement que vous naissiez de nouveau. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, point. Regardez, il faut que vous naissiez de nouveau, point. Amen. Amen. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Amen. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de quoi? De l'esprit avec grand E. Amen. Amen. Nicodème lui dit, bon maintenant, j'arrête les questions, je vais simplement te dire, je vais naître de nouveau. Amen. Amen. Vous voyez, je vais naître de nouveau, mais alors explique comment cela se passe. Amen. Écoutez, au verset 9, hein, regardez maintenant, il y a 3, 6 et 9. Ne l'oubliez jamais. Amen. Ne l'oubliez jamais. C'est là où se cache le mystère de Dieu. C'est au verset 9 que Nicodème dit, bon, je vais naître de nouveau. Comment cela peut-il se faire? Le verset 10. Jésus lui répondit, tu es un docteur en Israël, amen, et tu ne sais pas ces choses.
Amen. Verset 11. En vérité, je te le dis, Nicodème, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage à ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Jésus va plus loin, il dit, vous voyez, je vous explique la nouvelle naissance, vous ne comprenez pas. Écoutez, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Amen. Et la théophanie maintenant, ce n'est pas terrestre, hein? Le corps céleste, ce n'est pas terrestre. Hein? Jésus dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est qu'il y a des choses célestes. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des choses célestes. Les théophanies ne sont pas les choses terrestres. Amen. Amen. Dans le ciel, il n'y a pas question de nouvelle naissance. Mais sur la terre, on parle de la nouvelle naissance. Amen. Vous ne comprenez pas ça. Or, la nouvelle naissance te conduit au baptême du Saint-Esprit. Or, le baptême du Saint-Esprit n'est que le gage de la théophanie. Est-ce que vous saisissez? Amen. Donc, avant qu'on monte vers la théophanie, on doit commencer par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Parce que c'est la porte du ciel même. Écoutez maintenant, nous sommes au verset, voilà, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon le Fils. Amen. Amen. Sinon c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. Regardez comment Jésus a tourné les phrases. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons touché la justification. Amen. Amen. Regardez les trois que vous voyez là. Ce sont les trois étapes du programme. Amen. La première étape, c'est la justification. Amen. Je vous ai montré comment on vient à Christ. Amen. Amen. On ne vient pas à Christ sans larmes. Amen. Amen. On vient à Christ après avoir pleuré sa vie passée. On vient à Christ après avoir vraiment pris la décision. Amen. Amen. Et ensuite, vous commencez à marcher avec Christ. Nous parlerons de la sanctification. Amen. Amen. Et là, mes frères et sœurs, vous voyez, vous savez, je veux vous rassurer, mes frères et sœurs. Dieu a construit ces grands mystères sur les 3, le 6 et le 9. Amen. C'est capital. C'est très capital. Ne l'oubliez jamais. Vous savez, si vous calculez la valeur même numérique de Dieu, vous allez trouver 39. Amen. Si vous calculez, écrivez Dieu, et je vous donne déjà la réponse. Dieu, c'est 39. Amen. Regardez l'âge d'Adam. Amen. Regardez bien l'âge d'Adam. Je parle des nombres miroirs. Amen. Il y a toujours des nombres miroirs. Amen. Amen. Regardez. Ici, vous voyez comme si c'était 63. Amen. Amen. Parce que Genèse 6, verset 3. Amen. Amen. Mais maintenant, quand nous sommes partis dans Ézéchiel, ce n'était pas 63. C'était 36. Amen. Est-ce que vous me suivez? Nous reviendrons sur Ézéchiel. Amen. Amen. Ainsi, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 3. Amen. Au verset 6, la Bible dit, ce qui est né de la chair. Mais pourquoi ça se passe seulement au verset 6? Amen. Parce que l'homme, c'est la chair. Et la chair, c'est la poussière de la terre. Amen. Amen. Frère Bonham me dit, notre chair, avec tous les produits qui cela contient, amen, c'est moins de $1. Parce qu'il y a le calcium, le potassium et tout le reste. Amen. Amen. Donc notre corps là n'a pas beaucoup de valeur. Amen. L'homme n'a, donc quand on regarde les os et tout, ça n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui a de valeur dans l'homme, amen, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et je vais vous dire un petit secret pour que vous compreniez que ces enseignements doivent vous bénir. Amen. Amen. Je termine par quelque chose.
Ça, vous ne devez pas manquer ça. Il faut aller avec ça à la maison. Amen. Ne l'oubliez pas, je vous ai parlé de 3, 6 et 9. Amen. Amen. Bon, maintenant, on va calculer juste la valeur numérique des saints. Du mot saint. Parce que c'est lui qui est saint. La Bible dit, soyez saints comme il est saint. Or, la seule manière pour nous de devenir saints, c'est de recevoir quoi? Saint-Esprit. Nous terminerons aujourd'hui par écrire saint. Et vous calculez avec moi, vous tous. Ce sont les positions des lettres de l'alphabet. Amen. Amen. Nous avons 19, d'accord? Et n'oubliez pas d'écrire cela. Nous avons 1, nous avons 9, nous avons 14, nous avons 20, d'accord? Nous avons 34 qui sortent de là, d'accord? Nous avons 20 plus 29, d'accord? Plutôt 20 plus 9. Est-ce que vous me suivez? Donc 20 plus 9, ça fait 29 plus 34. Amen. Ça nous fait 13 plus 1, ça nous fait 63. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Ma soeur, vous allez prendre la photo et vous allez écrire. Amen. Je ne vais pas effacer cela. Saint, c'est le secret. Soyez saint comme il est. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la nouvelle naissance. Amen. Amen. Ne l'oubliez pas. Saint, ça vous donne 63. Amen. Saint. Amen. Ça vous donne 63. Souvenez-vous, Genèse 6, verset 3. je retire mon L'Esprit. Jean 3. Amen. Verset 6. Ce qui est né de la chair est... Cher. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la Bible que vous voyez là, ce n'est pas l'école de théologie. C'est quelque chose qui est Dieu, sous la forme écrite. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vraiment qu'il vous bénisse richement. Ne manquez pas les sessions qui vont suivre. Amen. Amen. Ne manquez pas. Moi, en fait, je vais voir. Je vais vous dire ceci. Le Saint-Esprit est descendu une fois à vivre. Amen. Amen. Je vais demander à Dieu s'il peut renouveler cela. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.